Hello Pauline, je suis hyper contente de te voir aujourd'hui parce que tu vas nous parler un tout petit peu de ton expérience dans Brice ta coquille. Et c'est une expérience particulière, donc c'est ça qui nous intéresse aussi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Coucou Tiffaine, bah écoute, voilà, je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans, j'habite à Lyon et c'est une amie qui m'a acheté du coup le programme, du coup ton programme. Donc Donc oui, toi, on t'a offert le programme en fait. ouais, Comment tu as vécu effectivement. ça du coup? Alors c'était une période où j'étais pas très bien dans ma peau, il m'était arrivé pas mal de choses dans mes relations, tout ça. Et du coup, j'avais une amie qui voyait que j'étais pas très bien et avait entendu parler de ton programme. Et du coup, elle a décidé du coup de m'offrir le programme avec mon accord. Elle m'a demandé si ça me ferait plaisir et si ça pouvait m'aider. Donc j'ai trouvé ça hyper touchant de sa part parce que c'est pas un cadeau courant, on va dire. Et du coup, j'ai accepté et je me suis dit bon on va voir ce que ça donne, mais j'y croyais pas trop. Mais je me suis dit, bon, si on me l'a offert, c'est qu'il y a un signe, c'est que c'est un signe et qu'il y a quelque chose pour moi derrière. Donc t'es partie comme ça au démarrage. Et alors les premiers C'est mois un ça. peu dans le programme, c'était... Alors, faut savoir que je suis pas du tout scolaire et moi, du coup, les exercices, les trucs à lire et tout, ça me stresse. Je suis pas hyper à l'aise avec ça. Mais par contre, j'aime beaucoup les podcasts parce que je mets ça quand je prends ma douche, quand je conduis, tout ça, quand je fais à manger. Donc, du coup, les podcasts, ça me parlait bien. Ça me parlait bien, je trouvais ça hyper constructif et ça m'aidait quand même dans ma progression. Mais après, c'est vrai que le programme en lui-même, j'arrivais pas, c'est pas accroché, mais c'est que moi, j'étais pas du tout assidue en fait. J'étais pas du tout assidue, je faisais pas les exercices, je ratais des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois et je rattrapais tout. Mais par contre, ouais, je regardais pas les films, tout ça, même si j'avais envie de le faire, ça donnait trop envie parce que le design et tout, c'était génial, mais j'avais pas ce truc de allez, je me lance. C'était compliqué. C'est compliqué, Alors ouais. qu'est-ce qui a fait qu'il y a un moment donné, tu as accroché à un truc quand même? Alors du coup, je continuais les podcasts, tout ça. Après, tout ce qui était conversation de groupe, tout ça, j'avais un peu de mal parce que je finis tard le soir et parler avec des gens que je connais pas, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tu nous as invités à un week-end du coup en Bourgogne où on se rejoignait. Et moi, j'avoue que ça, les relations humaines, on va dire, tout ce qui est dans le social, tout ça, j'aime beaucoup. Rencontrer des gens, des nouvelles personnes. Et du coup, ça m'a donné vachement envie de le faire. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je connais personne, j'ai parlé à personne du programme, mais c'est pas grave, je les rencontrerai là et ça peut être une expérience cool. Et du coup, je suis venue du coup vous rejoindre en Bourgogne et franchement, c'était top. C'était génial parce que c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre, c'était tout ce que j'avais besoin de faire et ça m'a vraiment plu. Et je sais que, enfin, on avait déjà parlé, que du coup, c'était un peu là Mm, que ça t'a fait un peu un déclic. ouais, Est-ce c'est ça. que tu peux un peu nous expliquer l'avant-après? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta tête? Alors du coup, l'avant, c'est que je me suis dit, bon, je vais y aller, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne, je vais rencontrer des personnes cool, ça va être sympa. Puis j'avais bien envie de te rencontrer aussi. Et en fait, du coup, c'était, je crois, sur le mois des rêves. Et je t'ai dit tout de suite, j'ai pas de rêve. J'ai pas de rêve, je sais pas ce que je veux dans la vie, je sais pas ce que je veux faire. Enfin, je stagnais un peu, c'était un peu triste, quoi. Enfin, même si j'avais beaucoup de chance d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, enfin, c'était un peu plan-plan à mon âge. Enfin, d'être comme ça, c'était un peu relou, quoi. Et du coup, tu m'as dit, si, tu as forcément un rêve, c'est obligé. C'est obligé, tu as un rêve, juste, faut que tu te laisses rêver, quoi. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, oh, si, il y a bien quelque chose depuis que je suis petite que je rêve de faire, c'est de partir vivre en Australie, mais bon, c'est pas possible. Enfin, je me sens pas capable, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire. Et tu m'as dit, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui est compliqué, tout ça? Tu m'as dit, ton appart, tu peux le lâcher, enfin, ton travail, tu peux le lâcher, etc., etc. Et du coup, de fil en aiguille, ça m'a fait vraiment réfléchir. Et puis, c'est vrai que ce week-end, c'est hyper bien passé. Et les rencontres avec d'autres filles qui parlent de leur projet, ça m'a donné envie de réaliser mon projet. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'avais dit oui, peut-être d'ici 4 ans, on verra, je partirai peut-être. Et ça s'est fini que là, dans 9 mois, du coup, je pars. Yeah! Donc, 1 an après, du coup, cette rencontre. C'est énorme, c'est énorme. Mm, Mais en fait, ouais.
je dirais que enfin, ce que j'ai pu remarquer chez toi, c'est vraiment le déclic dans ta tête, parce qu'en fait, je trouve que ça a Ouais. presque passé du tout au tout, même Mm. dans ton hygiène de vie, dans ton quotidien. Ça a changé Ouais. un truc, enfin, il y a eu un déclic. Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect même du quotidien qui, parce que, Mm. alors, du coup, il y a le gros projet qui est énorme et qui est Ouais. en train de Oui. s'ouvrir et ça, c'est fou. Mais c'est même pas que ça, en fait. T'es plus la Ouais. même, je trouve. Oui, oui, oui. Ah bah totalement. C'est vrai que c'est bizarre parce que j'ai jamais vécu ça en fait de ce changement radical. C'est que bon bah on a parlé de ce projet tout ça. Au début j'étais un peu réticente dans le sens où je me disais c'est compliqué etc. Puis franchement vraiment peu de temps après, peut-être un jour ou deux, enfin ça a vraiment mûri dans ma tête et je me suis dit bah allez ça y est je me lance et en fait ma personnalité en fait a changé à partir de là. C'est que déjà au lieu d'être pas renfermée sur moi-même parce que je suis sociable, mais d'être un peu triste de la vie et de la subir, bah, du coup, j'étais toujours hyper heureuse, hyper contente, hyper tout ce que tu veux. Enfin, j'avais l'impression vraiment de vivre et de savoir du coup ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'avais l'impression d'être alignée avec moi, mes valeurs et mes envies. Et du coup, bah, j'étais hyper matérialiste. Du jour au lendemain, je le suis plus. Enfin, toutes mes affaires, je les vends là au fur et à mesure. Je m'achète plus rien, j'ai plus envie de rien. Et je suis trop contente comme ça. La coloc, je me disais, c'est impossible pour moi. Là, j'ai trop envie d'être en coloc. Euh, que des trucs comme ça, en fait. Que des petits changements comme ça qui font que ben, aujourd'hui, je suis hyper heureuse, je suis trop contente. Et les gens le voient sur moi et ça me fait trop plaisir. Ça se voit. Mm. Ça se Ouais. voit à fond. Et je pense que c'est un changement profond de. En fait, c'est pas que tu as changé du tout au tout, c'est que tu as révélé ce Mm. qui était déjà là. Ouais. Mm. Et le matérialisme, c'est pas. Enfin, on a tous envie de belles choses et c'est normal. Mm. Mais en fait, tu as révélé le fait que c'était pas finalement ce qui était le plus important pour toi. Ouais. C'est ça. C'est Et que j'essaie de combler le manque par plein de choses, mais en fait, c'est. Enfin, je m'en fous en fait de toutes ces choses. J'ai juste envie d'être là où j'ai envie d'être et faire ce que j'ai envie. Hmm. Et j'ai l'impression que ouais, maintenant, je suis moi-même et je me suis trouvée, on va dire. Je ne savais pas qui j'étais. Et aujourd'hui, je sais qui je suis et où je vais. C'est fou quand même. Je trouve ça Ouais, fou. ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a eu un déclic vers la fin de Brest puis avec ce week-end-là. Mais je pense Ouais. que s'il n'y avait pas eu les podcasts avant, même si ça paraît rien, je pense que Mm. ça quand même. Enfin, tout ce que je t'ai dit au week-end et peut-être qui t'a fait le déclic, si on n'avait pas eu de nos rendez-vous avant et les Ouais. podcasts et machin, je pense que ce ne serait pas passé pareil. Ah, mais totalement. Et puis, le truc des rêves, du coup, le mois des rêves, je ne sais pas si c'était pas le mois d'avant ou c'était dans le mois. Ouais. Mais du coup, j'avais écouté les podcasts et ça me travaillait en fait. Parce que je me disais, mais j'ai pas de rêve en fait, c'est pas possible. J'ai envie de rien. Enfin, si, j'ai envie de plein de choses, mais je sais pas ce que j'ai envie vraiment et réellement, en fait. Et du coup, ça me travaillait quand même. Donc, les podcasts que tu avais fait, du coup, j'y réfléchissais. Mais je me disais, mais je comprends pas, il y a un truc qui bloque. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais ça bloque. J'arrive pas à trouver ce que j'ai envie. Et Hmm. je me disais, enfin, pourtant, j'ai quand même pas envie de continuer la vie que j'ai encore longtemps. Faut que je trouve un truc. Et en fait, je l'avais déjà, mais c'est juste que ben, ce que tu faisais comme podcast et tout, ça m'a révélé bah, du coup pas mal de choses qui m'ont aidé, quoi. Ça a infusé tranquille. Mm. En fait, ça t'a montré les blocages finalement, peut-être que tu voulais pas voir. C'était peut-être pas Ouais, très agréable. Mais par contre, ça a débloqué au final, et c'est ça qui est fou. Mais souvent, on croit qu'on n'a pas de rêve, mais en fait, ou alors on croit qu'on n'est pas assez. Enfin, on croit toujours que le problème, c'est nous, mais finalement, j'ai l'impression que tout ce que ça a fait, c'est juste révéler tout ce qui était déjà là, tous tes rêves qui étaient ouais. déjà là, toute ta personnalité, toute ta joie et ton rayonnement, en fait, il était déjà là, Mm. mais il était enfoui partout. Ouais, c'est clair. Et Bah, par le quotidien, par la routine, tout ça, et ça peut tuer, en fait. Ça peut tuer quand t'es pas bien dans ton environnement, en fait, ben, même si t'as, entre guillemets, tout ce que tu voudrais avoir, mm, ça te comble pas, parce que si c'est pas, comment dire, enfin, moi, par exemple, il y a des gens qui me disent, mais enfin, je vois pas de quoi tu te plains, t'as tout ce que tu veux avoir. Enfin, ouais, et en fait, ben non. Tout le monde me disait, t'as l'air d'avoir une vie sympa et tout, t'as un super travail, un super appart, etc. mm, Ok, ouais, et c'est vrai, et je suis hyper reconnaissante pour ça, mais c'est pas ce que je veux. mm. C'est pas ce que je veux et je suis hyper contente de l'avoir vu avant. Enfin, j'avais besoin de mon cocon, ma sécurité, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ce que je veux, c'est plus ce que je suis. Mais j'étais quand même contente d'avoir tout ça avant. Bah, c'est pas incompatible, hein, on a des saisons de vie et c'est aussi OK.
Mais comme tu dis, tu es jeune, tu avais plein de rêves et Mm. ça aurait été tellement dommage de Ouais, pas de passer à côté, en fait. bah Et c'est clair. Mm. ah, je suis trop contente. Ouais, bah, c'est grâce à toi aussi, hein. Ben, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et je pense qu'effectivement, même si on t'a inscrit, même si tout ça, c'était un peu biscornu, il Ouais, fallait que ce soit comme ça. Donc après, quand c'est pas moi, il y a d'autres gens, il y a d'autres rencontres, il y a plein de mm, manières d'avancer, c'est sûr. ouais, Mais il fallait que tu sois là à ce moment-là. oui, c'est ça. Et ton parcours est complètement atypique, mais c'est toi. Mm, C'est pas réglé, c'est la vie, suit son cours, et puis c'est pas genre, ok, à partir de maintenant, toute ma vie sera merveilleuse, mais c'est te réaligner. Et puis de toute façon, dans la vie, il faut régulièrement, bah, au fur et à mesure, voir ce qu'on veut, se réaligner, tout ça. ouais, Mais en tout cas, là, c'était une grosse étape de, ok, en mm, fait, c'est ça que je veux dans ma vie. Et puis aussi, comme tu disais, tu avais un peu la liste de tout ce qu'on veut, genre bah, de quoi tu te ouais, plains, tu as tout ça. Mais en fait, ben, il y a des saisons où on veut ça, où on veut être ouais, posé, on veut être tranquille. mm, Et quand on a ça, ben, c'est parfaitement aligné avec qui on est et c'est super. Mais c'est ouais. juste pas ta saison maintenant, Ah euh, non, à 26 ans. Pour toi, ben, après, ça dépend. Il y a des gens à 26 ans, ils sont posés, ils ont une maison, ils ont des enfants et ça leur convient complètement. Mais mm, en fait, la liste de j'ai ça, 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 j'ai envie de dire, on s'en fout. ouais, Le plus important, c'est qu'est-ce que toi tu veux et qu'est-ce qui toi te parle. Et c'est comme si tu as repris vie parce que tu as juste, ok, mais en fait, j'ai plein de choses à vivre, quoi. bah Retrouver ouais, c'est clair. tes rêves et Mm. toi. Bah c'est ça, en fait, la vie, je la trouvais longue, ennuyeuse. Enfin, je me disais, pff, ouais, bah, franchement, vivement que, vivement qu'il se passe un truc, quoi, parce que franchement, si c'est comme ça tout le long, ça va pas le faire. Et là, bah voilà, enfin, je me dis, au contraire, la vie, elle est trop courte, ça passe trop vite et il faut vraiment que je fasse tout ce que j'ai envie de faire maintenant, quoi. Hmm. C'est génial. Puis tu as tellement Mm. d'envie. En fait, tu vas aller en Australie, tu vas faire plein de trucs de fou là, t'es paré pour la coloc et tout ça. Mais je suis Ouais, sûre que tu vas vivre plein de trucs et puis que ça va t'amener vers d'autres c'est trucs qui vont clair. t'amener vers d'autres trucs. Et puis, comme tu dis, la vie, en fait, pour tout Mm. voir, tout faire, c'est impossible. Mais il y a tellement de belles choses puis à faire à ta manière et qui correspondent Ouais, à toi. C'est trop ouais, bien. j'ai trop hâte. Merci pour ton témoignage, parce que je le trouve fou. Et puis, en fait, c'est pour ça que j'ai créé Brista Coquille. Alors après, c'est le parcours de chacune, hein. Il n'y a pas Mm. un bon ou un mauvais parcours, mais toi, je trouve que tu as un résultat potentiel. Alors, ce n'est pas que Brista Coquille, il y a plein de choses dans ta vie, mais Mm. en tout cas, c'était l'année où il te fallait Brista Coquille et qui t'a donné Ouais, un c'est coup de clair. pouce. Enfin, moi, je suis hyper heureuse de ça parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme et peut-être pour redonner vie à des filles Ouais. qui se sont un peu perdues en chemin, justement, et Mm. qui ont tout en elles, mais faut juste un peu le révéler. Il faut briser la coquille un tout petit peu. C'est ça. Enfin, voilà, tu es un bel exemple de ça. Et merci de m'avoir fait confiance aussi. Ben ouais, merci à toi surtout parce que enfin, je pense que ouais, comme tu dis, rien n'est un hasard. Enfin, le hasard, ça n'existe pas. Mais enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de chance en fait de passer par toutes ces étapes et merci beaucoup parce que sans toi, sans ton programme et sans bah, nos séances où on passait du coup à discuter tout ça, euh, bah en fait, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Mais ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente. Merci beaucoup et enfin, c'est grâce à toi, quoi. Non. Ça Oh, marche. t'es chou, c'est trop Mais non, mais bien. c'est vrai, enfin, franchement, grâce à toi, enfin, enfin, je sais pas, c'est, sans tout ça, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Enfin, je revis grâce à toi aussi, tu vois, en partie. Et enfin, nous, on est chrétiennes, du coup, on croit en Dieu. Et enfin, Dieu, je pense qu'il t'a utilisé pour tout ça, quoi. Ben, c'est ma plus grande joie. C'est- Si ça peut, en fait, je crois que Dieu, il a tellement prévu des plans merveilleux. Ben Et ouais. je trouve que dans le milieu chrétien ou pas chrétien, c'est pareil dans les deux. Mm. On passe souvent à côté de choses de fou qu'on pourrait Ouais. vivre. Et c'est pas que c'est grave, c'est pas grave, hein, si on passe à côté, Non. ben, on passe à côté, hein. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui me rend dingue. Quand je vois ben, toi ou des filles où il y a tellement de choses, tellement de Mm. potentiel, tellement de compétences, enfin, et du coup, je pense que Dieu m'a fait aussi pour ça. Moi, aller révéler ça et faire que des gens rayonnent, en fait, c'est vraiment ça, c'est retrouver un rayonnement. Tu Ouais. respires à nouveau, tu rayonnes. Ben, c'est... En fait, ma plus grande joie, c'est de voir ça, c'est d'assister à Mm. ça. C'est que, oui, c'est de briser ta coquille, j'ai créé le programme, d'accord. Mais en fait, moi, je vous vois suivre le truc
Et je vois la coquille qui se brise. En fait, enfin, vous ne le voyez pas, vous êtes dedans, et puis c'est pas toujours Oui, agréable quand oui, on est en oui. plein dedans. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je dis, tu as eu le déclic à la fin, mais il fallait que la coquille, elle se brise déjà au fur et à mesure, tu vois. Sinon, Ah ouais, ouais, tu n'as pas été totalement. prête au déclic, en fait. Mais Mm. du coup, moi, je vois ça de loin. Oui, tu Et le en vois fait, bien. je kiffe trop. Mm. Bah tant mieux, c'est génial que tu puisses kiffer ce que tu fais aussi. Bah, c'est important. Mais en fait, je Mm. pense que c'est pas tout beau, tout rose, c'est sûr. Mais je pense que quand on est dans ce qu'on est vraiment appelé à faire et qui nous parle à Mm. nous, on kiffe. Parce qu'en fait, Bah juste ouais. Dieu il pas. Alors, c'est pas tout beau, tout rose. Des fois, il y a, je sais pas, il y a des maladies, Non, il y a des choses difficiles, ça c'est sûr. Mais Dieu, il est logique et puis Dieu, il veut notre bien. Donc, il fait pas un truc de genre, bah, je te crée avec plein de dons, plein de rêves, plein de trucs, mais surtout, je veux jamais que tu fasses ça. ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est. Et je pense que des fois, on a besoin de le rappeler parce que c'est bien dans l'église, on veut rentrer des fois dans une case, on veut rentrer dans faire plaisir à Dieu. Et moi, je veux faire plaisir à Dieu et je veux Mm. euh, faire bien, mais on est là à vouloir être un bon chrétien, mais on ne sait pas du tout qui on est. Oui, Et on a des vies, mais souvent à côté de la plaque. c'est Et puis, je vrai. sais pas, des fois, on croit aussi qu'il faut souffrir pour faire plaisir à Dieu. Alors que Dieu ne prend pas plaisir à Ouais, notre souffrance, hein. non, Des non, fois, on c'est doit sûr. passer par la souffrance, oui, mais Dieu Mm. ne prend pas du tout plaisir à ça. Et Dieu ne nous dit pas, vas-y, je veux que tu aies encore plus mal et que tu te sacrifies et que tu... C'est Non, clair. c'est pas ça. C'est que Non. Dieu veut que... Oui, quand il parle d'un sacrifice, c'est donner notre vie à Dieu. C'est ça le sacrifice. Mais en Mm. fait, quand on donne notre vie à Dieu, il y a tellement de joie parce que C'est Dieu, clair. il veut notre bonheur et parce que Dieu, il prévoit une vie sur mesure pour nous. Mm. C'est vrai. Et du Ouais. coup, moi, mon bonheur, c'est de voir des gens révélés, en fait, parce que, enfin, pas ensevelis dans je vais être une bonne chrétienne, je vais tout bien faire, puis je vais cocher la cage aussi de j'ai ça, j'ai le bidule, j'ai machin. Je crois pas que Dieu, je crois que si Dieu a créé des gens si différents, c'est vraiment voulu. Oui, non, mais c'est sûr. C'est pas pour qu'on rentre tous dans la case, quoi. C'est clair. Donc, je pense que Ouais. tout ce que t'es, c'est parfait, qu'il n'y a Mm. aucune erreur là-dedans, et que plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas en fait trouver la joie de la perfection que Dieu a fait de toi. En Mm. fait, tu es sa créature, t'es son enfant, et il Ouais. t'aime parfaitement comme ça. Et il a un plan parfait pour toi. Et c'est ça le plus beau. Et Ouais. oui, ça sera pas tout simple, mais en même temps, il va être là aussi dans les moments où c'est pas simple. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis je me dis, ce voyage aussi, ça me permettra aussi de me rapprocher de lui parce que en vrai, il y aura plus que lui et moi, quoi. Ouais. Ah bah quand il n'y a plus le choix, bah c'est Ouais, ça, hein. C'est quand tu n'as plus le choix. ouais. Mais enfin, ouais, franchement, c'est fou parce que tu vois, j'allais vraiment pas bien un moment. Et c'est franchement, tu sais, enfin, tes podcasts, ils m'ont quand même aidé, tu vois, à me réaligner quand même bien avant, du coup, la rencontre. Et on va dire quelques mois avant, attends, c'était en octobre hein, qu'on s'est vu. Ouais, oui, Je crois que vers fin août, début septembre, on va dire, j'ai vraiment lâché prise, tu vois, et je me suis dit, faut que je me contente et que je sois reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. Et je me disais, allez, enfin, force-toi un peu à être reconnaissante et tout. Et c'était pas naturel chez moi. J'étais pas quelqu'un de reconnaissante. Enfin, pour moi, tout était acquis, tout m'était dû. Et enfin, c'est horrible hein, de dire ça, mais c'était vraiment ma personnalité en fait. Et, et en fait, du coup, du moment où j'ai lâché prise et j'ai commencé à être reconnaissante, et ben en fait, c'est devenu naturel. Et après, j'étais tout le temps reconnaissante pour tout, enfin, avec même les gens, et tout le temps avec Dieu, je lui disais merci, mais pour des choses, mais un peu, pas débiles, mais tout le temps, c'était tout le temps les mêmes trucs. Mais au début, c'était pas naturel, après, ça l'est devenu. Et du moment, en fait, où j'ai lâché prise et j'ai dit, allez, c'est bon, enfin, je remercie pour tout et que c'est devenu naturel, et ben, Dieu, il a vraiment agi et il m'a mis, du coup, ce projet, du coup, que j'avais déjà, enfin, à cœur et du coup, qui est en train de se réaliser, en fait. C'est à partir de ce moment-là. Ah, donc il y a déjà eu un déclic de, en fait, à partir du moment où tu es reconnaissant déjà de ce que tu as, en fait, c'est comme si on te donne plus, quoi. C'est ça, mais du coup, ça s'est fait, tu vois, il n'y a pas eu de déclic du jour au lendemain, c'est Mhm. juste, bah, au début, c'était pas naturel, après, ça l'est devenu petit à petit, et ensuite, bah, voilà, j'ai atteint tout ça où j'étais reconnaissante naturellement et sincèrement, et après, du coup, il y a eu notre rencontre et tout, et du coup, c'est là que tout s'est passé, quoi. Mais je voyais que, voilà, c'est ça, tu plies le genou, il te donne bien plus, en fait. C'est toujours comme ça. Oui, complètement. On Mm. n'a pas envie de plier, mais si seulement juste on se laissait, on lâchait tout à Dieu, mais les bénédictions derrière. Mais Ouais, on ne le fait c'est pas clair. pour les bénédictions, Non, c'est ça le plus, en mais plus. le fait de lui laisser notre vie vraiment, mais il en fait un truc de dingue. Il en fait
une vie de miracle, Ouais. en fait. Bah, c'est ça, je me suis pas dit je vais être reconnaissante pour avoir un truc derrière, c'est que je me suis dit je sais que Dieu nous demande d'être reconnaissant, alors pour lui, vu tout ce qu'il a fait pour moi, je vais le faire. Et en fait, bah, quand tu le fais, ben, tu as des choses derrière. Donc ça, c'est cool. Ben, grave. Mais du coup, Mmh. ben, je suis contente parce que ça a été vraiment mon propos de dire, en fait, il n'y a pas vraiment de déclic. Il y a une infusion. En fait, le déclic, c'est un choix de dire maintenant, OK, je veux que ça change. Et puis, tu as passé Mmh. un vrai pas de changer de vie, hein, carrément. Ouais, c'est à la fin de l'infusion, on va dire. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, mais l'infusion, c'est le truc que tu vois pas vraiment. C'est un peu, tu Non, sais, pour toi, tu n'avances pas. Sauf qu'à force il y a des petites choses, et puis voilà, puis il y a un peu de la gratitude, et puis c'est plein de petits trucs. Et en fait, à la fin, tu es prêt à faire des trucs de fou. T'es prête à faire des trucs de c'est fou, mais ça. parce que ça a travaillé sans même que tu t'en rendes compte. Donc, des fois, ça peut être frustrant. Je sais que parce que les filles, elles sont dedans, elles se disent, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Je dis, ouh là là, si tu savais, ça bouge, mais dedans, tu C'est vois. ça. Par contre, les résultats sont visibles clairement après, mais c'est juste pour être patient, et ça, on n'a pas envie. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais je pense que ton expérience, c'est vraiment ça, c'est que t'as pas vu, tu avais l'impression que ça bougeait pas, mais mine de rien, s'il y a eu le gros déclic de fou et puis plein de changements au final, Ouais. c'est tous les petits trucs qui, à la fin, dire allez, on y va, on réalise nos C'est rêves ça, maintenant. exactement. Non, et puis enfin, franchement, tu vois, j'avais peur que mes parents réagissent mal, tout ça. Enfin, je m'étais fait des scénarios dans ma tête. Et je priais Dieu, tu vois, je lui disais, bah, franchement, Seigneur, si c'est pas ta volonté, dis-le-moi maintenant, parce qu'après, une fois que je suis lancée, je suis lancée. Et, enfin, il va pas te mettre un truc sous le nez pour te le reprendre à la fin, en fait. C'est soit, ok, il accepte, soit il accepte pas. Et j'ai senti vraiment qu'il acceptait. Et j'ai aussi un peu prié en me disant, bah, si mes parents le prennent bien, ça sera un signe du coup que ça se passe bien et que tu es ok. Et franchement, mes parents, ils l'ont trop bien pris, quoi. Enfin, j'aurais jamais espéré enfin, une réaction de leur part comme ça, quoi. C'est vrai que c'était un de tes trucs qui pouvait te bloquer quand on en avait Ouais. parlé. Je te- Ouais, je me disais, il me pense pas capable et tout, je t'avais dit. Ouais, puis ça te faisait un peu peur, Ouais, surtout pour ta mère, je crois que ça te faisait un peu oui, peur de la laisser aussi, toi. oui, J'imagine que le fait qu'elle dise OK, c'est bon, ça t'a rassuré aussi que c'était OK, ben en c'est ça. fait. Ouais, elle m'a dit c'est ta vie et puis enfin ça veut pas dire qu'on se verra plus quoi. Enfin, elle m'a dit tu me laisses pas, tu as le droit de faire ta vie ailleurs, je vais pas t'enchaîner quoi. En fait, c'est fou comme on se bloque, hein. On a des rêves, hein, on a plein de choses, mais on Ouais, se fait une montagne de c'est croyances ça, normales, mais de peur et tout ça. totalement. Bon, puis moi, je suis un peu une grosse, Et- elle est toute pétée, là. Mais ouais, C'est que tout s'ouvre, quoi. C'est le truc, tout s'ouvre. ouais, C'est une évidence. Moi, je parle c'est souvent. ça, exactement. T'as dû planifier, hein. C'est pas juste OK, je pars en Australie, quoi. T'as dû Non, planifier. non, non. Et finalement, je trouve dans ta planification de tous les trucs pratiques, ça s'est fait assez naturellement aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, vu que je suis très podcast, bien heureusement pour moi, il y a plein de personnes qui ont fait des podcasts là-dessus, sur les départs, sur comment ça se gère et tout. Et franchement, bah, c'est génial parce que c'est hyper bien expliqué. Et du coup, bah, j'ai fait mon petit carnet que tu nous as offert. Du coup, j'ai tout noté, page par page. Pour le visa, il faut faire ça, etc. Non, non, non. Pour le téléphone, etc. Et du coup, bah, en fait, bah, vu que mes parents, ils ont vu que j'avais tout noté, que mon projet, il était hyper fixé, du coup, bah, déjà, moi, ça me rassure, et puis eux aussi, quoi. Ouais. Bon, Je suis hyper contente que tu aies fait ce programme. Je suis hyper contente bah ouais, moi aussi. et je pense que c'était une année pour toi. Ouais, mais c'est clair. Et l'année qui arrive, c'est aussi une année pour toi. C'est différent Mm, et plein de belles choses qui se profilent. mm. Ouais, franchement, ouais, trop contente. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonheur Oui, et toi aussi.